Bonjour, voici une capsule qui vous permettra de vous rappeler de certains outils qu'il est possible d'utiliser dans Cabri Géomètre. Donc tout d'abord, nous allons tracer un segment de 5 cm de longueur de deux façons différentes. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil report de mesure et par la suite, nous utiliserons l'outil compas. Vous pouvez toujours afficher l'aide de Cabri en allant dans le menu aide ou en appuyant sur F1. Donc, si nous allons à l'outil report de mesure, ce que l'aide nous dit, c'est que nous devons construire un point à une distance spécifiée. Donc, pour mettre le point sur un objet droit, nous allons sélectionner un nombre. Donc, vous aurez besoin d'un nombre, ici 5, et d'un vecteur, une demi-droite ou un polygone. Dans notre cas, nous allons utiliser la demi-droite. Donc, nous allons tracer une demi-droite. Nous allons écrire le nombre 5. Donc, nombre. Et nous allons utiliser notre outil report de mesure, donc 5 cm sur la demi-droite. Nous avons un point qui est apparu. Donc la distance entre ces deux points sera 5 cm. Je peux valider avec l'outil longueur et je vois que mon segment est bel et bien de 5 cm. Si vous vouliez jouer avec les couleurs ou avec l'épaisseur, on va dans le dernier menu et vous avez toutes les options. Si nous voulons maintenant tracer encore une fois un segment de 5 cm mais à l'aide de l'outil compas, ce que nous allons faire, c'est prendre l'outil compas. Nous pouvons nous tracer une demi-droite. Et encore une fois, avec l'outil compas, nous allons utiliser le même 5 que précédemment, où on peut en écrire un nouveau aussi. Et nous allons placer sur l'extrémité de la demi-droite. L'outil compas, ce qu'il fait, c'est qu'il trace un cercle de la longueur donnée. Donc, la distance entre le point de départ de la demi-droite et le cercle, ce sera 5 cm. Je vais donc cacher ma demi-droite et mon cercle. Je peux aussi cacher le 5. Et nous avons un segment de 5 cm de longueur. Nous allons maintenant nous intéresser à certains outils qui nous permettent d'identifier des éléments géométriques. Donc, dans un premier temps, nous allons identifier les côtés identiques du rectangle à l'aide de l'outil aspect. Donc, dans le dernier menu, je vais chercher aspect. Et nous avons toutes sortes d'informations. Dans ce cas-ci, nous voulons marquer des côtés identiques. Donc, je vais utiliser avec une barre. Je vais cliquer sur les côtés opposés. Et je vais sélectionner deux barres pour les deux autres côtés opposés. Pour pouvoir utiliser cet outil, il faut avoir des segments et non pas un polygone. Donc, c'est important de tracer chaque côté avec un segment. Par la suite, on nous demande de marquer un angle droit à l'aide de l'outil « Marquer un angle ». Donc, je vais aller chercher dans l'avant-dernier menu « Marquer un angle » et je vais tracer un angle droit dans le rectangle. Et on voit ici la marque d'angle droit qui est apparue. On pourrait aussi mesurer cet angle si on le voulait, bien qu'ici ce soit un peu superflu parce qu'on sait que ce sera 90 degrés. Donc on peut marquer l'angle puis le mesurer ou directement sélectionner trois points. Donc un premier point, le sommet de l'angle et un autre point et nous aurions aussi la mesure. Finalement, on nous demande de tracer deux segments perpendiculaires. Donc dans un premier temps, je vais me tracer un segment. Par la suite, on ne mentionne pas nécessairement comment le tracer, l'autre segment perpendiculaire. Je pourrais le placer n'importe où. Je vais en profiter pour vous rappeler certains outils. Donc, par exemple, milieu. Si je voulais tracer ma perpendiculaire au milieu, je pourrais tracer milieu et par la suite aller chercher ma droite perpendiculaire, donc au segment ici. Et comme on demande de tracer un segment, il faudrait que j'aille tracer un segment n'importe où sur la droite. Donc ça, ce serait une façon de faire. Donc, je vais cacher mon trait. Je pourrais tracer ma perpendiculaire en couleur pour mieux le voir. Et lorsqu'on parle d'une perpendiculaire, nous allons aller marquer notre angle afin de montrer que nous avons bel et bien un angle droit. J'aurais aussi pu tracer ma perpendiculaire au sommet, donc perpendiculaire au segment passant par le point. Et de la même façon, je pourrais aller me tracer un segment. Et par la suite, je vais aller marquer mon angle pour montrer que j'ai bien un angle droit et donc des segments perpendiculaires. Et je pourrais aussi changer la couleur si c'était nécessaire. Donc voilà un petit rappel sur les différents outils que vous pourrez utiliser dans les prochains cours pour les constructions que vous aurez à faire. Merci!